de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cher professeur Ataou. Monsieur le maire de la ville de Porto Novo, de Proconou et de Agaché. Monsieur le directeur de l'école du patrimoine africain, Dr Francoubou. Monsieur le président du comité des rites Boudou et président du comité d'organisation du colloque, professeur Kakomaouyon, distingué chercheur, vénérable praticien de IFA, Awayan Milatiego, Latinaïger, Lagako, Moki, et Kabos Green, chers invités, mesdames et messieurs, ce colloque scientifique intitulé IFA au Mondila, introduction à une épistémologie, organisé dans le cadre de l'édition 2025 du Festival des NAS, ne constitue pas seulement un événement académique. Il est un acte de reconnaissance, un geste politique fort qui affirme avec clarté que nos savoirs traditionnels ne sont pas que des vestiges du passé, mais des sources vivantes de pensée, de régulation sociale et de créativité contemporaine. C'est pourquoi je suis convaincu que vous comprendrez l'émotion et les sentiments d'humilité qui m'animent en ce moment que je procède, au nom du gouvernement de la République du Bénin, à l'ouverture de ces travaux. Mesdames et messieurs, IFA, dans son essence, est une épistémologie complète, rigoureuse, structurée, fondée sur l'observation du réel, la transmission orale codifiée, l'usage du symbole, l'analogie et le dialogue entre les sphères du visible et de l'invisible. IFA articule le savoir au sens du monde, la connaissance à la responsabilité, l'individu à la communauté. À ce titre, il mérite d'être exploré, non comme une croyance figée, mais comme un système de pensée capable d'interroger, d'analyser et de répondre aux problématiques contemporaines. Mémoire historique, conflits sociaux, écologie, éthique, gouvernance, et j'en passe. En accueillant ce colloque, nous engageons une réflexion de fond sur la place des savoirs endogènes dans les politiques publiques, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la recherche et de la culture. Il s'agit de dépasser des clivages stériles entre tradition et modernité, entre science occidentale et pensée africaine, entre oralité et rationalité. Nous saluons à cet égard l'ouverture inédite du dialogue entre chercheurs et praticiens de IFA, entre ceux qui priorisent dans les universités et ceux qui incarnent dans les temples et les familles les pratiques ancestrales. Cette alliance est précieuse, nécessaire, urgente. Éminents chercheurs, distingués invités. Au-delà des échanges intellectuels, nous annonçons ici le lancement du chantier de création d'un centre d'interprétation de IFA, une maison IFA, ici même, à Porto Novo. Ce centre constituera un espace de dialogue permanent entre chercheurs, praticiens, artistes, étudiants et citoyens. Un lieu de médiation entre tradition vivante et recherche contemporaine. Un cadre pour l'organisation d'ateliers, d'expositions de formation, de consultations et de production scientifique dans le respect des protocoles rituels et des fondements spirituels du savoir IFA. Dans cette dynamique, nous formulons également le vœu du retour de la tablette de consultation de Guédégué, jadis outil de médiation des rois d'Abomey, aujourd'hui conservé à l'étranger. Sa réintégration dans notre patrimoine matériel et symbolique renforcerait le lien entre mémoire royale, sagesse divinatoire et récit national, car notre souveraineté culturelle se construit aussi par la réappropriation de ces objets, témoins de notre génie civilisationnel. Mesdames et messieurs,
L'épistémologie IFA n'est pas seulement utile à la recherche, elle est aussi une source puissante d'inspiration artistique, poétique, philosophique. Elle irrigue déjà les formes contemporaines de musique, théâtre, danse, littérature, art visuel et cinéma, où les figures de Doromila, Dogu et bien d'autres deviennent des personnages, archétypes et vecteurs de sens. Il est donc temps d'encourager davantage les artistes à puiser dans cette matrice narrative et symbolique pour inventer de nouvelles formes et contribuer à la renaissance esthétique africaine. Nous devons enfin reconnaître les Babalao, les Bokono et les autres praticiens de IFA comme des acteurs essentiels de la médiation symbolique, du conseil communautaire et de la gouvernance locale. Il est par conséquent urgent de documenter leur savoir et leur pratique, leur garantir des cadres juridiques protecteurs, mettre en place des mécanismes de formation, de transmission, d'accompagnement professionnel. Mesdames et messieurs, les chercheurs, ce colloque constitue un acte fondateur. Il inaugure un mouvement collectif pour réconcilier l'Afrique avec la profondeur de ses propres savoirs. Il interpelle les chercheurs pour en poser les cadres critiques et méthodologiques, les praticiens pour transmettre les subtilités et les codes, les artistes pour en traduire la richesse en forme et en récit, les pouvoirs publics pour garantir les conditions d'une féconde convergence. En lançant officiellement les travaux de ce colloque, je voudrais former le vœu que ce dialogue fécond entre IFA Oromila et les sciences contemporaines donne naissance à un nouvel espace de pensée et d'action. Au service de pensée et d'action, disais-je, au service d'un bien souverain, enraciné, créatif et éclairé, capable d'embrasser pleinement les défis du XXIe siècle. C'est sur ces propos que je voudrais, avec votre autorisation, que je voudrais, disais-je, déclarer officiellement le lancement de ce colloque, l'ouverture de ce colloque, et j'en conclue en disant vive l'interdisciplinarité des savoirs, vive la coopération entre praticiens et chercheurs. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Oui, les propos du genre, mesdames et messieurs, s'accompagnent d'une bonne dose de musique. Vous avez peut-être dans la régie pour l'accompagnement de le ministre. Oui, la régie. Une venue musicale, s'il vous plaît.